Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la 6e journée de Ligue 1 et le gros match, le derby, celui qu'on attend un petit peu toute la saison, le Monaco-Nice. Voilà, on l'avait coché dans le calendrier, c'était ce soir, donc on ouvrait le bal de cette 6e journée et globalement les feux étaient pas trop au vert, parce que la semaine dernière on avait fait un match nul à Lorient qui nous avait fait très mal à la tête. Je vous rappelle le contexte, hein, on menait 2-1 tout au long du match et on avait pris un but à la dernière seconde, ce qui avait fait beaucoup de mal au moral, beaucoup de mal au classement, parce qu'on n'avait pas ramené les 3 points, on n'en avait pris qu'un. Et donc ce soir on se devait d'enchaîner avec une victoire pour mettre en avant un petit peu le début de saison qui était très bon. Et en plus, on avait la chance d'enchaîner avec 2 réceptions à domicile. C'est-à-dire que là, on recevait Nice dans le derby. Et la semaine prochaine, je crois qu'on reçoit Marseille aussi chez nous. Donc vous voyez, il y avait tous les éléments qui étaient là pour que ce soit une belle fête, un beau match. Il y avait du monde dans le stade, il y avait des Niçois, certes, mais il y avait des Monégasques aussi. Et on attendait vraiment avec impatience ce match parce qu'on pensait que ça serait vraiment une belle affiche et une belle rencontre et du spectacle. On va dire tout de suite que le spectacle n'a pas vraiment eu lieu. On s'est complètement raté. Voilà, on a perdu. On a perdu le derby. Donc là, on retourne un petit peu sur terre. On est de nouveau dans le dur. Parce que là, on vient de montrer un très mauvais visage. Et la hype du début de saison est en train de disparaître pour laisser place à de nouveau de la médiocrité. Bon, pour ce faire, on attendait les 11 de départ parce qu'on avait un groupe qui était plutôt complet. On avait toujours les jeunes qui n'étaient pas là, Ben Seguir et Diop qui étaient toujours blessés. Salissou qui s'est fait opérer, donc il ne sera pas là avant des mois. Et bien sûr, Gelson et Mbolo qui ne seront pas là de la saison, bien évidemment. Donc voilà, assez peu d'absents quand même. Donc le groupe était assez complet. Et dans le 11 de départ, on a vu une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on attendait Balogun titulaire et Ben Yedder sur le banc, et c'est ce qui s'est passé. On a eu Balogun titulaire avec Zakaria, défenseur central à la place de Maripane. Voilà, donc 2 surprises qui n'étaient pas forcément de mauvais augure. Et donc le 11 était classique avec, comme vous le savez, Keun, Zakaria, Singo, Magassa, Caillot et Vanderson, Camara qui était aux côtés de Fofana, et devant le trio Golovin, Minamino, Balogun. Voilà. Donc pour résumer un petit peu le match, on va dire que ça a été du côté de Monaco, enfin du côté des 2 équipes, c'est-à-dire c'était un derby fermé, ça a été compliqué. On a vu un bloc niçois assez costaud qui défendait bien, qui était très solide. Monaco qui était pas très adroit, j'ai trouvé, dans le jeu, dans la possession de balle, dans cette capacité à jouer vers l'avant, à se trouver devant, à être créatif au milieu de terrain. On était assez costaud derrière, j'ai trouvé, jusqu'à la dernière minute, encore une fois, j'ai envie de dire. Et malheureusement, quand vous avez du mal à vous procurer des occasions et encore moins à marquer des buts, eh bien vous confrontez à un bloc adverse qui est de plus en plus confiant et de plus en plus costaud. Et Nice, ça a été ça pendant tout le match, c'est-à-dire qu'ils ont eu cette faculté à plutôt bien défendre, même si on va voir qu'on s'est créé des occasions, notamment 2 pénaltys ratés, donc ça c'est la clé du match. On a eu un pénalty en première mi-temps, un pénalty en deuxième mi-temps. Assez généreux, j'ai trouvé, mais en tout cas, monsieur l'arbitre nous a donné 2 pénaltys, et les 2 ont été ratés par la même personne, par Balogun. C'est-à-dire que Ben Yedder n'étant pas titulaire, c'est lui qui les tire, et souvent il les marque. Là, on n'avait pas vraiment de tireur. C'est Balogun qui les tirait à Reims l'année dernière, et là, il les a foirés tous les 2. Une catastrophe. Une catastrophe pour Balogun, une catastrophe pour l'équipe, une catastrophe pour le résultat. En fait, je pense que c'est le tournant du match, ça nous a plombé. Ça a plombé Balogun, ça a plombé l'équipe, ça a plombé tout le monde, et du coup on n'a pas réussi derrière à se créer des occasions franches, à marquer, et pire que ça, on a, voilà, sur une action défensive ratée, Nice est rentré dans notre surface en deuxième mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, et a réussi à marquer un but assez facilement. Un petit peu comme à l'accoutumée, quoi. C'est-à-dire que depuis le début de saison, on s'enflamme un petit peu, mais défensivement, on prend beaucoup de buts.
on prend beaucoup de buts. Voilà, Lorient nous en avait mis 2 la semaine dernière, et puis là on a craqué encore une fois. Donc évidemment, quand la force d'une équipe c'est de marquer beaucoup de buts, d'être assez spectaculaire offensivement, ben quand ça marche pas, quand ça marche plus, eh ben derrière vous craquez quand même et puis vous perdez les matchs. Voilà, donc c'est une catastrophe, c'est un match complètement raté. On n'a pas été très bon. On n'a pas été flamboyant, on n'a pas retrouvé l'engouement du début de saison. On a retrouvé un entraîneur qui était complètement sans armes, des joueurs en grande difficulté. On va revenir un petit peu dans les performances individuelles, mais ça a été un match de la part de Monaco vraiment pas bon. Donc je ne sais pas si c'est l'égalisation face à Lorient la semaine d'avant qui nous a plombé, je ne sais pas si c'est les pénaltys ratés de Balogun dans le match qui nous ont plombé, mais en tout cas il y a eu un tas d'éléments qui a fait que c'était pas fluide, c'était brouillon, c'était compliqué. Alors après, en face, vous avez une équipe de Nice qui est quand même pas mal. Elle a battu le Paris Saint-Germain la semaine d'avant. Elle est en pleine forme, en pleine confiance, en pleine... je crois que même au niveau de la défense, c'est une des meilleures défenses de Ligue 1. Donc c'est une bonne équipe, Nice, il n'y a pas de souci. S'ils nous battent, c'est pas incohérent. Mais en tout cas, nous... Je pensais qu'on aurait montré un visage supérieur avec un niveau technique supérieur, un pressing, un engagement, une façon de jouer un petit peu plus dominante, et ça n'a pas été le cas. On a retrouvé un petit peu ce qu'on avait l'année dernière avec Philippe Clément, c'est-à-dire une défense fébrile, un milieu de terrain maladroit, un trio offensif qui ne se trouve pas. Bref, ça a été quand même globalement un match raté avec le but qui nous fait encore mal à la fin, les pénaltys ratés et une incapacité à trouver la faille dans les 18 mètres. Voilà, si je pouvais résumer en gros le match. Donc individuellement, on voit que ça a été compliqué, même si défensivement, j'ai trouvé que ça a été quand même costaud, malgré le fait que ça a plié à la fin. Keun a fait des arrêts ici et là sur alors pas forcément des frappes dangereuses ou des arrêts qui étaient globalement assez faciles, mais il était présent. Il a eu de la chance aussi d'avoir des tirs sur lui où il peut récupérer le ballon, notamment un petit peu devant sa ligne comme ça. Donc globalement il a fait un bon match, mais sur le but il peut rien faire, il se fait fusiller, Singo recule et ça transperce les lignes. Voilà, Keun n'a pas fait un mauvais match, mais en tout cas, c'est pas sur lui qu'on va tirer ce soir. La défense, les 3 défenseurs ont été, je vous dis, si on avait gardé le 0-0, on peut dire que la défense aurait été costaud. Là, on peut plus le dire parce qu'on a craqué, mais j'ai trouvé Singo plutôt intéressant physiquement, techniquement, il était plutôt bon dans la relance, même s'il avait du mal à que ça suive derrière. Magassa un petit peu en difficulté au début, mais qui a réussi quand même à essayer de relancer proprement. Mais bon, on voyait bien qu'en début de match, il y avait des relances quand même difficiles, des passes à l'adversaire, des mauvais choix, de la pression, du stress, le derby, j'en sais rien, mais ça ne tournait pas comme d'habitude, et le résultat en est la parfaite illustration. Zakaria, c'était mieux, c'était bien, c'est pas son poste. J'ai l'impression qu'il dépanne en défenseur central, mais il a été plutôt bon. Il a été bon sur les retours, dans les tacles, dans les récupérations de balles, dans cette façon de se projeter haut. Globalement, c'était pas parfait derrière, ni l'un ni l'autre, ni Singo, ni Magassa, ni Zakaria, mais en tout cas, ça a essayé d'être propre pendant tout le match jusqu'à la dernière banderille. Milieu de terrain très compliqué, j'ai trouvé. Camara et Fofana n'ont pas été bons. Ils ont été en grande difficulté. Voilà, des récupérations de balles difficiles, des relances difficiles. Ils se faisaient bouger, ils étaient souvent par terre, ils faisaient des fautes. Fofana, avec sa nonchalance, il faisait des passes aussi ratées, notamment en deuxième mi-temps. Donc ça a été un match compliqué pour le milieu de terrain. Et forcément, le milieu de terrain, c'est le moteur. Et quand ça marche pas, eh bien, on le paye, quoi. Sur les côtés, on a eu les Pistons qui ont été eux aussi en grande difficulté. Voilà, ils ont été obligés de redescendre beaucoup. Ils ont été obligés de défendre comme ils ont pu, mais j'ai pas trouvé qu'on les cherchait beaucoup non plus. J'ai trouvé qu'on passait fort dans l'axe, des petites passes dans l'axe, on essayait de trouver des trous de souris dans les 20 mètres, au lieu d'écarter, de centrer. Non, on centrait jamais. Et on avait du mal à trouver les Pistons, et du coup, on les voyait pas beaucoup.
et on les a pas mis en valeur, quoi. Donc voilà, match compliqué du milieu de terrain, match compliqué sur les côtés, et le trio offensif, pareil, ça a été compliqué. Voilà, Minamino, Golovin en dessous, bouger physiquement, difficulté de se trouver, difficulté de frapper, des difficultés à jouer dans les petits espaces, à décaler, à centrer, à rentrer dans la surface. Alors on en a eu des occasions, mais c'était toujours très très compliqué. C'était soit des tirs à côté, des frappes de loin, des tirs contrés, des corners mal joués, enfin bref, c'était compliqué. Donc Minamino brille moins, ça y est, après la trêve on le voit un peu moins. Golovin, lui il prend carton sur carton, donc il va être suspendu la semaine prochaine, et puis il en a encore pris un ce soir. Donc voilà, on a un trio offensif qui a du mal à se trouver ce soir. La semaine dernière, c'est Golovin qui marque avec Balogun, donc c'était un petit peu plus facile peut-être dans la défense lorientaise, mais là face à un bloc équipe costaud, comme les Niçois, eh bien nos attaquants n'ont pas réussi à être dangereux et à trouver la faille. Et à l'image de Balogun qui lui en tant qu'avant-centre a raté son match. Voilà, on l'attendait. On le voulait, moi le premier, c'est-à-dire que je voulais qu'il soit titulaire parce que je pensais qu'il allait trouver de la profondeur, de la vitesse, des occasions de but, des ballons faciles. Et en fait, non. On ne l'a pas trouvé, il a eu du mal à se démarquer, il s'est fait bouger aussi. Il n'a pas eu d'occasion franche, si ce n'est les pénaltys. Deux pénaltys qu'il rate. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si dans l'histoire de l'AS Monaco, il y en a eu beaucoup de pénaltys ratés dans le même match par un même tireur. En tout cas, Balogun les a totalement foirés. Il tire les deux mêmes pénaltys, c'est-à-dire fort sur le gardien, presque au centre. Donc il rate ces deux pénaltys. Donc qu'il rate le premier, c'est possible. Qu'il veuille tirer le deuxième, c'est très bien, parce que ça peut lui redonner la confiance et le moral. Mais là, de rater les deux en les tirant de la même façon, je peux vous dire que là, il avait la tête dans le seau. Il n'était pas bien, il fallait absolument que Ben Yedder rentre, parce que là, il servait plus à rien. Je pense que psychiquement, là, Balogun, nous l'avons perdu. Donc c'est très grave, parce que c'est deux fautes professionnelles. C'est moralement très difficile pour lui, et je pense que là, la question de la titularisation se pose de nouveau, parce que je pense qu'il ne connaît pas bien encore ses coéquipiers, connaît pas bien le contexte, et on voit que son premier match en tant que titu, c'est raté. Voilà, donc catastrophe. Les remplaçants, ils ont été faits tardivement. Jacobs est rentré, Matazo est rentré, Maripane est rentré à la fin, mais ça, le temps était fini. Des changements de la part du Ter beaucoup trop tardifs, et qui n'auront pas apporté grand-chose, si ce n'est Ben Yedder qui aura essayé, mais lui, pareil, physiquement, il n'y est plus. Il a essayé de décrocher, il s'est fait bouger, il a essayé de jouer dans les petits... Alors, lui, pour le coup, il joue mieux dans les petits espaces que Balogun, ça c'est sûr, mais dans la profondeur, c'est compliqué. Donc là, il a essayé de jouer. Il s'est mis hors jeu une paire de fois maladroitement. Il a même marqué un but refusé parce qu'il était largement hors jeu. Mais voilà, l'entrée de Ben Yedder est ratée, la titularisation de Balogun est ratée. Donc vous voyez, c'est vraiment une sale soirée. Et c'est un derby à oublier bien vite. Il y en a eu d'autres, des derbys ratés. On en a gagné, on en a perdu. Et là, ce soir, c'est une sale copie que rendent les Monégasques. Donc le bilan, il est simple. Nous avons fait un début de saison canon. Il y a eu la trêve, la coupure. Et là, on n'y est plus. Retour sur terre. La semaine dernière, on se fait piner à la dernière seconde. Donc pas attentif défensivement. On se prend 2 buts. Donc pas bon. Et ce soir, c'est tout le Monaco qu'on n'a pas envie de voir cette saison. Voilà, un Monaco en grande difficulté. Un Monaco qui se fait bouger. Un Monaco maladroit. Un Monaco, pas dedans, et j'espère que la semaine prochaine, ça sera pas ça, parce que si on est en train de rechuter, eh bien, on va retrouver les mêmes problématiques que les années passées, et ça, on n'a pas envie. Voilà, on était très heureux en début de saison, et là, le retour sur terre est difficile. Donc je vous laisse là-dessus, c'est une sale soirée, un sale week-end qui nous attend, mais il va falloir préparer grandement le match contre Marseille la semaine prochaine. Marseille va pas bien, mais ils vont sûrement arriver à Monaco revanchard, peut-être avec un nouvel entraîneur, et là on va morfler.
on va morfler comme ce soir. Donc Uther va devoir travailler là-dessus. Il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs la semaine prochaine, mais en tout cas, très très sale copie ce soir et on attend un sursaut dès la semaine prochaine. Daïe mon égout, à la semaine prochaine.